Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série Female Empowerment. Alors c'est une série qui a été créée pour donner au fait un modèle d'inspiration à la jeune génération malgache. Donc à travers cette série, j'ai essayé de donner à cette nouvelle génération ce que moi je n'ai pas eu quand j'étais petite. C'est-à-dire de voir des modèles inspirants qui me ressemblent réussir. Parce que vous savez, quand on voit des modèles inspirants à la télé, dans les films américains, c'est super, hein, c'est vraiment inspirant. Mais quand on voit vraiment une jeune fille malgache comme nous qui réussit, là quand même tu te dis vraiment c'est beaucoup plus percutant. Et aujourd'hui, mon nouvel invité a exactement ce profil. Assez parlé. Je vais la laisser se présenter tout de suite. Merci Larissa. Coucou tout le monde, moi c'est Noël, ou bien Tina. Je suis chercheur en informatique, en sécurité informatique. Et actuellement j'habite en Allemagne. Et après, maintenant, je vais continuer en doctorat aux États-Unis. Tu es née ici à Madagascar, tu as au moins été scolarisée ici jusqu'en terminale. Alors, quel genre d'élève étais-tu quand tu étais ici? Une élève normale, je dirais. Les matières que j'aimais le plus, c'était au début, c'était la physique. Et après, ça a viré en maths. Étant donné que tu aimais le maths, tu as pris la filière S, c'est-à-dire la série C. Et d'ailleurs, tu as décroché la mention très bien en série C, qui est une série qui est la plus crainte. Parce que c'est une série qui est vraiment réputée pour être difficile. Étant donné que tu as quand même une mention très bien dans cette filière. Et chaque année, il y aura des étudiants, enfin il y aura des élèves qui vont passer le bac, que ce soit A ou bien C. Et c'est toujours intéressant de connaître les méthodologies des personnes qui ont réussi là où tu veux réussir et surtout avec une mention très bien. Donc une chose essentielle que moi j'ai compris enfin un peu plus tard dans ma vie d'étudiante après le bac, c'est que quand on aime une matière, comme je l'ai mentionné, ça aide beaucoup. Et après aussi les fiches, moi j'avais un carnet, un petit carnet à peu près comme ça, où j'avais toutes les fiches des chapitres des leçons. Du coup, en fait, tu commençais depuis le début de l'année, tu commençais à faire tes fiches, ou bien c'est à la fin de l'année que tu revenais au cours des premiers mois et puis tu faisais les fiches? Est-ce que tu faisais les fiches au fur et à mesure que les leçons venaient? Oui, c'était plus à la fin de chaque chapitre. Et après aussi, c'est mieux d'avoir les choses un peu arrangées par chapitre. À chaque fin de chapitre d'une matière, on fait les fiches et puis c'est plus simple. Faire les choses au fur et à mesure aussi, ça enlève un peu moins le stress à la dernière minute. Moi, si je stresse, j'oublie tout. Une journée type en terminale commence à 4 h du matin. Je me réveillais à 4 h avec donc mon papa, il faisait le petit déjeuner. Donc on se réveillait à 4 h, je travaillais jusqu'à 5h30 comme ça. Et je pars à l'école parce que ça commençait à 7h moins 10. À l'école? Oui. C'était quelle école? À l'ESCA. À l'ESCA, à Tanmin. Et après, 7h moins 10, commençaient les cours. Puis on finit à 17h. Puis je rentre. Après, ici il y a des devoirs, Sinon, il n'y a pas de devoirs, il y a toujours des devoirs. Parce que c'est le meilleur moyen pour éviter les corvées déjà. Et après, je m'endormais à 9h, 9h30, de façon comme ça. Et puis, on rebobine. Après ton bac, qu'est-ce que tu fais? J'ai rencontré un ami. Il m'avait parlé du CONABEX. Donc, c'est la Commission nationale de bourse extérieure. Et il m'avait parlé de la possibilité de déposer un dossier et d'être sélectionné pour avoir une bourse et partir étudier à l'étranger. Et tu as été sélectionné pour la bourse de la Tunisie. Oui. Et donc, te voilà parti pour la Tunisie. Alors, ce que je voudrais savoir d'abord, c'est que, parce que, étant donné que je suis partie au Maroc aussi, par Conabex, et ça a été la galère. On avait eu une bourse de 75 € par mois qui venait tous les 2 mois et c'était la galère. Je voulais savoir comment c'était pour vous, pour les boursiers malgaches en Tunisie. 80 dinars à l'époque, c'est 25 € aujourd'hui. 25, 27 € aujourd'hui. Du coup, c'était super limite. La bourse qu'on a eue, c'était pour faire une étude d'ingénieur en Tunisie. Et le système veut que pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur,
on fasse 2 ans de classe préparatoire et puis 3 ans de grandes écoles ou d'écoles d'ingénieurs. Après le concours national, tu as eu l'occasion d'avoir un très bon classement, ce qui t'a donné la possibilité d'intégrer l'une des meilleures écoles de télécommunications en Tunisie, ou si ce n'est pas la seule. J'ai choisi la sécurité. Pourquoi? Parce que tout le monde que je connaissais qui faisait de la sécurité étaient des garçons. Dans mon entourage, dans mon environnement, et puis moi je me suis dit ben zut, alors moi je vais le faire. En 4e année d'école d'ingénieur, tu as eu l'occasion en fait de revenir ici à Madagascar. Tu es allé faire un stage dans un des groupes de télécom à Madagascar. Et est-ce que tu pourrais nous raconter? J'ai fait le stage ici dans un groupe télécom, une entreprise de télécom ici à Madagascar. C'était beaucoup plus pour moi une occasion de voir exactement comment les choses sont exécutées ici dans un pays tel que Madagascar. Que c'était aussi une année très importante pour nous dans le travail parce qu'après on va passer à la dernière année, où on va finir le diplôme d'ingénieur, donc on va sortir en tant qu'ingénieur. Il fallait réfléchir où est-ce qu'on va aller, dans le sens où est-ce qu'on veut continuer dans la recherche ou bien est-ce qu'on veut travailler en industrie. Ouais. Et moi, disons que c'était une occasion où j'ai découvert que je voulais faire de la recherche. Je sais qu'actuellement tu es en Allemagne, tu habites en Allemagne. Comment est-ce que tu as atterri là-bas? Donc dans le cadre d'un projet de coopération entre mon école et l'université en Allemagne, il y avait cette possibilité de partir là-bas pour faire un stage de fin d'études. Donc j'ai candidaté, et là j'ai été reçue, puis j'étais partie. Tu atterris directement dans un laboratoire de recherche au fait. Eux, ils avaient un grand projet européen de cryptographie avec les Internet of Things et tout. Et moi j'ai appris la sécurité. Comment alors tu as fait pour réussir dans ce domaine que tu n'as pas forcément étudié? L'une des choses que je regrette pas du tout d'avoir fait, de savoir demander de l'aide. Parce que, bon, au début, on hésite souvent à demander de l'aide parce que il y a plusieurs raisons, il y a des milliers de raisons pourquoi on demande que pas les d'aide. gens pensent que tu es nulle, incompétente, il y a cela. Et après, j'étais la seule fille à l'époque dans tout le laboratoire. Puis on se dit, ouais, si on demande, ben oui, c'est toujours la fille qui pose des questions. Et la deuxième chose, c'était Internet. C'est-à-dire l'accès à Internet, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on a Internet, on a le monde qui est devant soi. Quand j'ai fini le stage d'ingénieur, j'ai soutenu, j'ai eu mon diplôme, puis je suis revenue en Allemagne en octobre 2015 pour, comme tu as dit, faire une carrière de chercheur. Et là, notre rôle, c'était beaucoup plus encadrer des gens dans leur thèse de bachelor et master et tout ça. Et comme nous, à Madagascar, on a tendance à finir les études un peu plus tôt que la majorité des pays que je connais. Encadrer des personnes plus âgées que soi, c'est tout à fait normal, du moins en Allemagne, ça n'a jamais posé de problème. Tu es la première personne à m'avoir introduit l'existence du data visualization. Ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, tu découvres le data visualization, tu ne connais rien, mais tu fais en sorte d'être invité pour présenter une conférence sur un domaine que tu viens de découvrir. Tu as également en fait implémenté une coopération entre l'université où tu travailles en Allemagne et l'université d'Ankara ici dans le domaine de l'IT, de l'informatique, donc le Summer School Program. C'est un projet entre l'université d'Antananarivo et l'université de Passau, là où je suis, financé par la DAAD. Vous allez enseigner en fait le cyber security oui. Ici parce que c'est pas encore, il n'y en a pas encore, la filière n'existe pas encore à Ankara. C'est pas encore implémenté. Donc c'est des professeurs en sécurité en Allemagne. Est-ce que ce programme est ouvert au grand public ou bien juste aux étudiants informatiques d'Ankara? La deuxième semaine, elle est réservée à des étudiants qui envoient leur candidature. Mais la première semaine, elle est ouverte au public. Pour les personnes qui sont intéressées, où est-ce qu'ils pourraient se renseigner par rapport à ce programme? Mais généralement sur le site web de la MISA, de maths informatique et statistiques appliquées de Ankara, il y a ces informations-là. Comment définirais-tu le succès? Qu'est-ce que réussir sa vie veut dire pour toi? Alors pour moi, le succès, c'est de réussir à trouver le domaine où je veux me réveiller chaque jour et me dire « Ah, je vais travailler dans le domaine du data visualization » et ça, je suis très contente de le faire.
Une deuxième réussite, c'était de pouvoir connaître que j'avais des limites, mais pas forcément, c'était pas forcément impossible à surmonter. Et surtout de pouvoir se dire qu'une malgache peut être présente dans des domaines où les gens s'attendent le moins. Pour moi, ça, c'est un défi, mais c'est important. Si tu as des conseils à donner aux jeunes filles malgaches, parce que c'est surtout, enfin c'est mon audience, et c'est une vidéo pour la jeune génération des jeunes femmes malgaches, qu'est-ce que tu leur dirais? Lisez. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup surprise quand j'étais revenue ici cette année, c'était que je voyais plein de jeunes dans le bus, mais qui tenaient tous un livre. Alors là, mon cœur, il a sauté. J'ai dit, mon Dieu, il y a 2 ans, j'étais venue ici, c'était pas comme ça. Et aussi, à part la lecture, faut vraiment foncer et ne pas se laisser limiter parce que les gens disent que de un, on est une fille, donc, ah, tu fais de l'informatique. Exceller dans les domaines où on attend le moins avoir un Malagasy et une fille Malagasy. Ça, pour moi, ça c'est une preuve, c'est une manière de porter très haut le nom de notre pays. Persévérer dans les domaines où on vous sous-estime le plus. Ouais. La seule limite, c'est notre imagination. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent aux gens de lire, ou bien un livre que tu donnes, que tu offres souvent? Alors, il y a 2 livres. Il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho, le Prophète de Khalil Gibran, Panagassi, Mitaren Antan. Est-ce qu'il y a une citation qui te revient souvent? Alors, la première, c'est celui de Paulo Coelho. Dans L'Alchimiste, il dit que quand on veut quelque chose sincèrement, alors tout l'univers conspire à nous aider à réaliser cette chose-là. La deuxième, c'est celui de Anjianjaina dans Mitaren Antan, c'est qu'il disait que Fanchano matunganila surserena lava, uxitna, sadima malayel, de la satiano mapalayelul kafa konku. Et la troisième citation, c'est, ça disait, c'est d'une chanson portugaise qui dit, je traduis en français, qui dit « Le temps cache l'éternel ». C'est-à-dire que dans la patience, on finit toujours par avoir des choses grandes comme l'éternel, l'éternité. On a vraiment touché cette fois-ci à la fin de l'interview. Je remercie Tina Noël pour son temps, tout ce que tu as partagé ici. Comme moi, j'espère que cette interview vous a inspiré, son parcours, et vous a inspiré à faire vraiment mieux. Merci pour ton temps. Et on se dit une prochaine fois avec une nouvelle invitée. Et voilà. Bye. Bye. Merci à toi.